Bonjour à tous et bienvenue sur Parle Français Channel, où apprendre le français devient facile et agréable. Je m'appelle Philippe. Et moi, je suis Alice. Bonjour Alice, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Philippe, je vais très bien, merci. Je suis très heureuse d'être ici avec tous nos incroyables auditeurs. Et toi? Je vais très bien aussi. C'est toujours une belle journée quand on peut parler français et aider nos amis à apprendre. Alors Alice, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? C'est un sujet très important, n'est-ce pas? Oh oui, Philippe, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que beaucoup de personnes trouvent difficile. Comment répondre à la question « Parlez-moi de vous ». Oui, c'est une question que l'on entend souvent quand on rencontre de nouvelles personnes, lors d'un entretien ou même dans une conversation simple. Et parfois, ça peut faire un peu peur. Oui, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Exactement. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cet épisode, de le partager avec vos amis qui apprennent le français et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Oui, votre soutien compte énormément pour nous. Et maintenant, plongeons dans le sujet. Alice, par où commencer pour répondre à « Parlez-moi de vous » ? Alors, commençons par une méthode classique. Cette méthode est parfaite pour les situations plus formelles comme l'école ou une réunion. C'est comme un petit plan simple et efficace. Un plan? J'aime ça. Quel est le plan? Très simple. Vous commencez par le présent, vous dites votre nom, ce que vous faites ou ce que vous étudiez. Par exemple, bonjour, je m'appelle Philippe et je suis professeur de français. Oui, parfait. Ensuite, Ensuite, vous parlez du passé. Qu'avez-vous fait avant? Qu'avez-vous étudié? Un peu de votre expérience. ah, donc je peux dire « Avant, je travaillais comme guide » ou « J'ai étudié l'histoire à l'université ». Exactement. Très bien, Philippe. Et enfin, vous parlez du futur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont vos objectifs? Cela montre que vous avez des projets. Par exemple, je veux aider plus de personnes à apprendre le français ou je veux voyager et découvrir le monde. Oui, Alice, je comprends. Donc, présent, passé, futur. C'est une très bonne structure. Exactement. C'est clair et très professionnel, même pour les débutants. Et maintenant, Alice, que dirais-tu d'une version très simple pour les débutants? Parfois, moins, c'est mieux. Oui, absolument. Pour les débutants, il faut rester simple. L'objectif n'est pas de dire tout, mais simplement de dire quelque chose avec confiance. Alors on peut dire simplement votre nom, d'où vous venez et une chose que vous aimez. Par exemple, je m'appelle Felipe, je viens de Sao Paulo et j'aime lire. Parfait. C'est facile à retenir et vous pouvez sourire. Un sourire montre que vous êtes sympathique. Par exemple, bonjour, je m'appelle Alice, je viens d'une petite ville et j'aime me promener dans le parc. Très simple et très clair. Oui, et c'est parfait pour les personnes timides. Juste quelques phrases et vous vous présentez sans pression. Très bien. Parlons maintenant d'une situation très importante, les entretiens d'embauche. Et les entretiens. Dans un entretien, la question « Parlez-moi de vous » est souvent la première question. Mais ici, on ne raconte pas toute sa vie. Non, pas du tout. Il faut montrer que vous êtes la bonne personne pour ce travail. Donc, il faut parler de ses compétences et de son expérience. Exactement. Pensez d'abord au poste. Qu'est-ce qu'il recherche? Choisissez une ou deux compétences qui correspondent au poste. Par exemple, si le poste demande quelqu'un qui est à l'aise avec les ordinateurs, vous pouvez dire « Je suis très à l'aise avec l'informatique ». Exactement. Et vous pouvez ajouter une petite expérience liée au poste. Par exemple, j'ai travaillé comme assistante pendant 2 ans et j'ai appris à organiser et gérer des tâches. Donc, c'est court, positif et centré sur le poste. Oui, c'est comme une petite publicité pour vous-même. J'aime beaucoup cette idée. Et maintenant, Alice, quand on rencontre de nouvelles personnes, c'est différent d'un entretien, n'est-ce pas? Oui, c'est très différent. Ici, il faut être naturel, amical et ouvert. Vous pouvez parler de vos loisirs ou de ce que vous aimez faire. Par exemple, bonjour, je m'appelle Alice, j'aime cuisiner et découvrir de nouvelles recettes. Ou je m'appelle Felipe, j'aime jouer de la guitare le week-end. Parfait. Et vous pouvez aussi poser une question, par exemple, et vous,
qu'aimez-vous faire? Ah, c'est une très bonne idée. Ça transforme la conversation en échange. Exactement. Vous partagez un peu et vous posez une question. Alice, beaucoup de personnes sont timides, surtout dans une nouvelle langue. Que peut-on faire pour être plus à l'aise? C'est une très bonne question. D'abord, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Oui, la pratique fait toute la différence. Vous pouvez pratiquer devant un miroir ou avec un ami, même en chuchotant. Commencez petit. Ne dites pas trop au début, juste quelques phrases. Donc, pas besoin d'être parfait. Exactement. L'objectif, c'est de parler, pas d'être parfait. Et surtout, ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Oui, c'est une partie normale de l'apprentissage. Continuez à parler et vous allez progresser. Et souvenez-vous, la plupart des gens sont gentils et patients. Exactement. Alors, petit pas et pas peur des erreurs. Revenons maintenant à notre structure. Présent, passé, futur. C'est une excellente façon de donner une image complète de vous-même. Oui, cela donne une belle vue d'ensemble. Alors, donnons un exemple complet. Pour le présent, je m'appelle Alice, je suis professeure de français et j'aime aider les gens à apprendre. Très bien. Maintenant, le passé. J'ai étudié la littérature à l'université et après, j'ai travaillé dans une bibliothèque pendant quelques années. Et maintenant, le futur. Je veux créer plus de contenu pour notre chaîne et voyager pour découvrir d'autres cultures. Waouh, c'est un excellent exemple. Alice, parfois on veut rendre sa présentation un peu plus intéressante. Oui, j'aime quand quelqu'un ajoute un petit fait intéressant. Oui, ça rend la conversation plus naturelle. Par exemple, je peux jongler avec 3 pommes. Ou j'ai un chat avec 3 couleurs. Oui, quelque chose de simple mais intéressant. Ça aide à se souvenir de fou. Exactement. Et ça peut aussi commencer une nouvelle conversation. Alice, parlons maintenant des erreurs à éviter. Oui, c'est très important. Erreur numéro 1, parler trop longtemps. Oui, parfois les gens parlent pendant plusieurs minutes. Il vaut mieux être clair et concis. Erreur numéro 2, Ne pas pratiquer. Sans pratique, on peut se sentir perdu quand quelqu'un pose la question. ça arrive souvent. Erreur numéro 3, Être trop négatif. Ne critiquez pas vos anciens emplois ou vous-même. Restez positif. très bon conseil. Erreur numéro 4, donner trop d'informations personnelles. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre vie. Oui, gardez certaines choses privées. Et enfin, erreur numéro 5, ne pas penser à la situation. Votre réponse doit changer selon la personne et le contexte. Très important. Alice, l'une des meilleures façons d'apprendre, c'est d'écouter des exemples réels. Oui, écouter est essentiel. Alors, donne-nous un exemple. Bien sûr, je m'appelle Alice, j'adore enseigner le français et aider les gens dans le monde entier. J'aime lire et passer du temps avec ma famille. Très naturel. Un autre exemple. Je m'appelle Felipe, je travaille dans l'éducation. Pendant mon temps libre, j'aime faire du sport et découvrir de nouveaux endroits. Très bien. Ou dans une situation plus formelle. Je m'appelle Alice, je travaille dans l'enseignement depuis plusieurs années. Je crée du contenu pour aider les étudiants à apprendre facilement. Très professionnel. Alice, peux-tu partager ton histoire avec le français? Bien sûr. Au début, c'était difficile. J'étais timide et je parlais très peu. Mais j'ai pratiqué chaque jour. J'écoutais des vidéos et des conversations. Petit à petit, je me suis sentie plus à l'aise. Aujourd'hui, je peux dire je m'appelle Alice et je suis passionnée par l'enseignement du français. J'aime créer du contenu pour aider les apprenants dans le monde entier. Très belle présentation. Merci Felipe. Avec de la pratique, tout le monde peut devenir plus confiant. C'était un excellent épisode. Oui, nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui. N'oubliez pas, la pratique est essentielle. Avant de partir, abonnez-vous à Parle Français Channel Likez et partagez cet épisode. et dites-nous dans les commentaires quel est un fait intéressant sur vous. Nous adorons lire vos commentaires. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt! Au revoir.